Bonjour, je m'appelle Hervé Morel, je suis conseiller municipal centriste et je me présente dans la 6e circonscription, c'est-à-dire Villeurbanne. Cela fait 30 ans que je vis et travaille à Villeurbanne. Je suis directeur de recherche au CNRS sur le campus de la Doua. Je vous présente ma suppléante, Christine Kaiser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais procéder à l'interview de Hervé Morel pour vous faire découvrir notre programme. Notre credo, transparence et moralisation de notre cité. Que pouvez-vous en dire ? Alors, en tant que conseiller municipal, cela fait plus de 3 ans que j'interviens régulièrement au conseil municipal pour demander davantage de transparence à chaque fois que des fonds publics sont engagés. Alors, je peux citer comme exemple mon expérience à la Commission européenne, à Bruxelles, où j'étais expert scientifique pour évaluer des projets. Dans ce cas, la Commission demande une déclaration de conflit d'intérêts de moi-même, ma famille, mes proches, avec l'un quelconque des partenaires du projet. Je pense que c'est un mécanisme sain et simple à mettre en œuvre en France systématiquement. Dans ces conditions, Hervé, quelles sont vos propositions pour enrayer le chômage ? Alors, ma priorité, c'est la lutte contre le chômage et la pauvreté. C'est un échec patent du gouvernement Hollande. L'exemple de M. Gerhard Schröder, quand il a été chancelier allemand, il a su mettre en œuvre des réformes de fond qui ont progressivement permis à l'Allemagne de retrouver le plein emploi et des salaires dignes avec un SMIC supérieur à la France. C'est un préalable nécessaire pour avoir des marges de manœuvre et pouvoir se payer des protections sociales de qualité. Dans cette optique globale et de façon un petit peu plus particulière, que pouvez-vous proposer pour notre jeunesse ? Alors, l'éducation, puisqu'il s'agit de cela, la réforme des rythmes scolaires de Madame Belkacem a été une catastrophe. Non pas que les objectifs étaient mauvais, mais cette réforme a été mal préparée et manquait de moyens financiers. Je peux citer de par ailleurs l'exemple d'écoles innovantes, par exemple dans le monde anglo-saxon ou nordique, où ces écoles bénéficient d'une autonomie éducative et qui ont de grands succès, y compris dans les quartiers difficiles. Plus fondamentalement, j'aime citer Victor Hugo sur l'éducation. Donc il disait « L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. » Cela montre que l'éducation n'est pas qu'une affaire d'âge, et on voit bien aujourd'hui que c'est un manque cruel dans notre société française. Effectivement, notre jeunesse doit s'inscrire dans un projet global et doit devenir des citoyens éco-responsables. Pour cela, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour le développement durable ? Alors, le développement durable est une question de survie pour l'humanité. Je promeus un développement durable éco-responsable, c'est-à-dire géré de façon efficace sur le plan économique. Je vais prendre pour exemple le problème de la pollution aux microparticules à Villeurbanne. Donc, une récente étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a montré que Villeurbanne est l'une des villes les plus polluées de la métropole lyonnaise pour les microparticules. En tant que scientifique, je peux vous assurer que ces microparticules proviennent de la combustion des carburants, aggravés par la circulation et les embouteillages sur Villeurbanne. Une solution à ce problème de microparticules est l'usage des véhicules électriques qui sont propres et ne produisent pas de microparticules. Mais avec mes collègues scientifiques, je peux vous annoncer l'arrivée massive de véhicules électriques autonomes qui seront un intermédiaire entre le transport en commun et le véhicule particulier.
Et donc, pour ces véhicules autonomes, nous avons besoin de conserver une large place aux véhicules particuliers, donc des voiries conséquences, ce qui est le contraire de ce que fait aujourd'hui la mairie de Villeurbanne et la métropole de Lyon. Ce sont des informations précieuses et importantes et seule une personne qui vit sur Villeurbanne peut nous les apporter. Merci beaucoup. Donc effectivement, cela fait 30 ans que je vis à Villeurbanne. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie publique se passent à Villeurbanne. Je ne suis donc pas dans le cas d'un parachutage opportuniste, comme certains, et je ne suis pas non plus dans le cas d'un rappel au bon souvenir des Villeurbanais depuis quelque temps. Je m'engage à vous représenter à l'Assemblée nationale quand je serai votre député et je vous invite donc les 11 et 18 juin à aller voter.